L'heure est grave et ce soir, je vais vous raconter des choses qui vont peut-être vous choquer parce que nous vivons en ce moment des heures dramatiques suite à la mort de ce jeune homme qui s'appelle Naël et qui a entraîné des émeutes. Et tout ça a bouleversé évidemment notre quotidien et ne peut que nous inquiéter parce que sont en train de se réaliser ce que certaines personnes, certains politiques, notamment François Hollande, Monsieur Collomb avait dit que nous nous retrouverions face à face, parce que c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le vivre ensemble a volé en éclats. Alors, je vais me permettre de faire une analyse peut-être non pas à contre-courant, mais non politiquement correcte. Vous le savez, j'essaie depuis des années de vous montrer que l'arrivée d'une masse de population musulmane nous a mené le halal. Au départ, on ne pensait qu'à l'abattage des animaux. Mais en fait, le halal, comme je vous l'explique depuis des années également, c'est une manière de vivre, c'est tout un tas de règles, une culture, une manière de voir la vie, et c'est en train de s'exprimer, c'est en train de nous exploser à la figure par ces émeutes. Alors, vous allez me dire, vous allez me répondre, ces personnes, la plupart des émeutiers, sont français. Ben oui, ils sont français parce qu'ils sont nés en France, mais ils sont de culture musulmane, et ce à quoi nous avons assisté, chers amis, c'est ni plus ni moins que l'intifada, ces espèces de soulèvements spasmodiques, spastiques même, donc qu'on voit dans les pays musulmans, et qui cassent tout sur leur passage, sans véritable but politique en définitive, tout simplement parce que c'est un moyen d'imposer sa force. C'est une épreuve de force qui nous a été imposée et que nous avons perdu une fois de plus parce que nous avons reculé. Alors, vous allez me dire s'ils sont français. Oui, ils sont français, mais le plus souvent issus de familles musulmanes, bien entendu, et nous avons toutes sortes de preuves. D'abord, évidemment, ceux qui ont été pris lorsqu'on a accès à leur nom et leur prénom, si vous voulez, ça ne fait aucun doute. Et puis, quand vous voyez que l'Algérie, chers amis, mais ça c'est quand même, c'est fort de café, l'Algérie se permet de nous faire des remontrances, notamment on apprend que le petit ange Naël avait la double nationalité, et notamment algérienne. Nous avons des remontrances de l'Iran, vous comprenez, de l'Iran qui massacre les femmes qui ne veulent plus porter le voile. Nous avons des remontrances de Erdogan, M. Erdogan, le satrape turc, qui nous dit que nous sommes un pays qui a la haine des musulmans. Et tout ça aboutit donc à un phénomène d'intifada, et c'est caractéristique ce à quoi nous avons assisté. Et en plus, alors ça c'est culturel bien entendu, et en plus, nous avons assisté à un phénomène de razzia, c'est-à-dire le pillage systématique et organisé des magasins. C'est de la razzia, ni plus ni moins. Nous apprenions récemment dans un article de Paris Match que dans les quartiers où il y a des trafics avec du vol, le trafic de drogue, etc., les malfrats payaient un tribut de 20% aux mosquées, et évidemment tout le reste de ce qu'ils avaient gagné devenait halal. Alors chers amis, je vous signale que cette belle religion qu'est l'islam, alors j'ouvre une parenthèse d'ailleurs, je n'amalgame pas du tout les musulmans à l'islam, je fais la différence, je critique l'islam fortement, mais évidemment les musulmans sont des personnes qui chacune mérite évidemment ce qu'elles font par rapport à leur comportement. Et donc, dans cette belle religion qu'est l'islam, il y a la sourate 8 qui s'appelle le butin. Le butin. Est-ce que vous pensez que c'est très religieux
d'envisager le butin de guerre à se partager, notamment la sourate 41, le verset 41, pardon, de cette sourate 8, demande que le prophète ou son représentant ou Allah reçoivent un cinquième du butin. Un cinquième, c'est 20%. Vous voyez comment cette mentalité s'installe et comment donc on peut interpréter évidemment tout ce qui s'est passé à la lumière de ce qu'on peut savoir si on se donne la peine d'apprendre ce qu'est l'islam. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire. Et on est donc tout à fait dans une application de la charia. On est tout à fait dans un mode de vie halal, en définitive. Et il faut en prendre conscience parce que j'entends beaucoup de commentateurs sur les plateaux télé qui se trompent. Ces gens-là ne voudront jamais adopter nos mœurs. Nos valeurs républicaines, alors là, ils s'en fichent complètement. Et ils ont une haine de la France qui amènera des heures très graves. Et alors, je voudrais terminer en conclusion en vous lisant ce que disait le général de Gaulle. Et vous allez voir que c'est vraiment de bon sens. Si une communauté n'est pas acceptée, c'est parce qu'elle ne donne pas de bons produits. Sinon, elle est admise sans problème. Si elle se plaint de racisme à son égard, c'est parce qu'elle est porteuse de désordre. Quand elle ne fournit que du bien, tout le monde lui ouvre les bras. Mais il ne faut pas qu'elle vienne chez nous pour imposer ses mœurs. Tout est dit dans ces paroles du général de Gaulle, pleines de bon sens. Voilà, chers amis, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que nous aurons des gouvernants qui prendront réellement la mesure. J'en doute, bien entendu, mais on ne sait jamais. Le Saint-Esprit va peut-être leur tomber dessus et ils comprendront quelle est l'origine, la racine du problème. Bonne soirée, chers amis.